We Do Biz sur le salon des entrepreneurs de Paris édition 2015 avec Sophie Lucas. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, vous représentez aujourd'hui toute la franchise pour le groupe InfoPro. Un petit mot sur le groupe InfoPro quand même, qu'on sache qui vous êtes. Oui, alors le groupe InfoPro, c'est le groupe qu'il y a derrière l'usine nouvelle, LSA, derrière le Moniteur depuis un an maintenant. Et donc toute la franchise. Et toute la franchise aussi, bien sûr. Donc c'est un groupe qui est le leader de tout ce qui est médias, mise en relation, éditeur de logiciels dans le milieu B2B, en couvrant tous les domaines. Donc votre business c'est le B2B et ça tombe bien. Donc là on va parler de la franchise avec toute la franchise qui est donc le leader des magazines, sites internet sur le monde de la franchise. Alors la franchise c'est une question qu'on se pose quand on veut créer une entreprise. Vous avez des aspirants franchisés qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Alors les aspirants franchisés ils viennent nous voir parce qu'ils veulent créer leur entreprise mais ils n'ont pas forcément envie de faire face aux difficultés qu'on peut avoir quand on crée une entreprise ex nihilo. Donc ils veulent être accompagnés, ils veulent pouvoir profiter d'un savoir-faire, ils veulent pouvoir profiter d'un concept qui est déjà éprouvé par un franchiseur. C'est ça, c'est un peu le clé en main la franchise. Complètement, c'est ça. Je viens avec un apport, j'identifie un concept qui me correspond. Parce qu'il faut que ça corresponde, c'est ça en fait qui est compliqué, c'est le match entre le franchiseur et le franchisé. Vous c'est votre boulot? C'est ça. Comment vous faites pour créer ce networking, ce site de rencontre version B2B pour les franchiseurs franchisés? Alors déjà on parle beaucoup avec les franchiseurs pour savoir ce qu'ils recherchent. Donc sur des critères des critères comme l'apport personnel, des critères comme les régions de développement, les zones géographiques. Et puis en face, on va demander aux aspirants, à nos candidats franchisés, ce que eux recherchent. C'est avant tout, mais je pense qu'on le dit partout, c'est une histoire d'homme. C'est-à-dire que quand ils se rencontrent, c'est pouvoir se dire, le franchiseur se dit, oui, lui, cette personne, j'aimerais qu'elle porte ma franchise et qu'elle représente ma franchise ailleurs. On entend beaucoup le mot culture quand on parle de franchise. Complètement. Et c'est ça la vraie question, c'est est-ce qu'on a la même culture et est-ce qu'ensemble on va permettre à une marque de se développer? C'est ça, à se développer dans une autre région et de pouvoir la faire prospérer. Quand on parle de marque, parfois il y a des franchises, on ne sait pas en fait c'est de l'intégrer, de la franchise ou d'autres modèles. Oui. C'est quoi les grandes marques de franchise aujourd'hui? Qui franchise? Quel secteur d'activité? Je sais que la France est très bon sur ce sujet. Oui. Donc du coup pourquoi et qui? Alors la franchise aujourd'hui c'est différentes formes de commerce associées en réseau. Donc on a la franchise, on a la licence de marque, on a la concession, donc il y a différentes formes qui sont plus ou moins intégrées. Et aujourd'hui les grands noms, c'est des Subway dans la restauration, c'est des McDonald's, des KFC, moins connus dans le service à la personne aussi, qui est un secteur très très prospère où on a des gens comme Axéo, on va avoir O2 par exemple, qui va se développer en franchise. O2, une belle réussite entrepreneuriale, on rappelle, il est passé à 2000 salariés en 2 ans, quelque chose comme ça. Voilà, et qui s'est développé en franchise. Et puis très récemment, on a Darty qui va faire le buzz au prochain salon Franchise Expo Paris. Donc on a le scoop sur We Do Biz aujourd'hui? Non, c'est pas le scoop, on en parle déjà. Mais Darty et Auchan et Super U qui sont en train de se rapprocher. Ça, c'est un peu plus près du scoop. Ça date de la semaine dernière. Auchan et Super U qui sont en train de se rapprocher et un peu de changer le paysage. Alors vous parlez de Subway et en face vous parlez d'Auchan, c'est quand même pas le même type d'investissement. Donc du coup il y a plein de types de franchisés j'imagine. Oui. C'est quoi les profils qui peuvent aspirer à la franchise? Est-ce qu'il faut que j'ai un apport de 100 000 €, un apport de 20 000, un apport de 50 000? Alors ce qu'il y a de bien avec la franchise, c'est justement que il y a tous les apports. Donc il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y a plein d'activités, plein d'apports possibles. Ça va du salarié qui envisage une reconversion par exemple et qui a mis un petit pécule de côté de 15-20 000 € et qui veut se lancer et être son propre patron, jusqu'à l'entrepreneur qui vient de revendre son affaire, qui a 500 000 €, qui veut faire une plus-value et qui va se lancer avec des grands acteurs comme Casino qui demandent beaucoup plus d'investissement. Donc 2 belles opportunités pour plein de profils différents. Exactement. Avec une multitude d'activités. C'est ça, 15 secteurs d'activités différents. Il n'y a plus qu'à choisir. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup Sophie Lucas. Je rappelle que vous représentez toute la franchise, donc magazine dédié aux franchiseurs franchisés. C'est ça. À très bientôt sur We Do Biz. Merci.